Martinique, c'est dans les hauteurs de la commune de Sainte-Marie, au quartier Font-Saint-Jacques, au domaine de l'ancienne sucrerie du Père Labat, que s'est tenue une conférence débat avec l'agence au service de toutes les entreprises, Martinique Développement Économique, présent sur le territoire depuis 1979, soit 44 ans, pour accompagner, conseiller les porteurs de projets. C'est aussi d'être un partenaire pour les acteurs économiques de la Martinique, accompagner les entreprises dans leurs difficultés, animer et valoriser la filière dans le secteur d'activité. Tout cela autour de 3 pôles, activités, parcours et dispositifs. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique. Michel Lotobi, parlez-moi un petit peu de ce colloque aujourd'hui et pourquoi avoir choisi ce lieu, principalement à Font-Saint-Jacques. Alors c'est vrai que je réponds à une invitation de Martinique Développement avec Madame Jean-Philippe. C'est vrai qu'elle nous a interpellés parce que nous accompagnons des jeunes depuis plus d'une vingtaine d'années sur la création d'entreprises. Nous essayons de développer le Nord à travers cette jeunesse et nous essayons de faire en sorte que nos jeunes puissent saisir les bonnes opportunités. Et elle a eu la bonne idée avec Martinique Développement de mettre en place ce colloque pour montrer qu'il y a des opportunités sur le Nord, qu'il y a des choses à faire, qu'elle a fait venir un certain nombre d'interlocuteurs, d'intervenants qui vont donner des conseils, qui vont rappeler que le Nord, malgré toutes ces difficultés, malgré tout ce qu'on sait, avec tous les freins périphériques et ainsi de suite à l'emploi et au développement économique, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. Et moi, j'y crois vraiment. Je crois en cette jeunesse, je crois en cette opportunité de la jeunesse de développer quelque chose pour la Martinique en général. Et vous êtes là pour ce qu'on appelle le coup de manivelle ou encore le coup de pouce pour permettre à ces personnes de rentrer dans leur développement et de créer leur entreprise. Alors c'est vrai, surtout là pour dire aux gens que tout est possible. Je suis là pour motiver toute cette génération, tous ces jeunes qui aujourd'hui doutent, qui ne croient pas en l'avenir, pour leur dire qu'on met de côté la désespérance, qu'on est capable de développer les choses, qu'on est capable de mettre en place un développement économique dynamique sur le nord de la Martinique, avec tous les acteurs que sont Cap Nord, Martinique Développement, Initiative Martinique Active, tous ceux qui aujourd'hui concourent au devenir de la Martinique, tous ceux qui concourent au devenir de la jeunesse martiniquaise. Je crois qu'il faut rétablir cet optimisme et puis entretenir au niveau de notre jeunesse l'audace, l'envie de faire, l'envie de créer. Et je crois que nous devons transmettre ça. Ce matin, Harry Diboula a bien mis en avant tout cela en disant que nous devons créer notre espace, notre sphère de valeur. Et dans cette sphère de valeur, nous devons mettre tout ce que nous sommes en capacité de développer pour la réussite de nos jeunes. Alors, autrement dit, quand on enlève l'impossible, tout est possible. Le seul bémol, ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser ses manches. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des étapes dans la réussite. Moi je dis souvent, la première étape dans la réussite, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échec. Mais je ne crois pas en l'échec, l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une étape de parcours. Et aujourd'hui, on doit inculquer ça aux gens. On doit expliquer aux gens que quand il y a de la réussite, c'est qu'à certains moments, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments ou des passages où on n'a pas su peut-être avoir les bonnes attitudes, mais autour de nous, il faut aller chercher les ressources nécessaires, les personnes ressources qui vont nous aider à lever les freins et à passer toutes ces étapes-là. Et je crois vraiment que sur le territoire, nous avons la chance d'avoir des structures qui mettent en place des stratégies pour lever les freins périphériques, accompagner les gens et leur donner l'envie de réussir. Jean-Michel Lotobi, je vous remercie. Merci. Alors je m'appelle Rudy Borne et je suis originaire de la commune du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ce colloque ce matin? Alors la particularité du colloque est de m'apporter à la dune du réseau. Donc j'ai besoin avec ma structure de me développer aussi sur la partie nord de la Martinique puisque je suis sur la commune du Saint-Esprit et de deux arriver à avoir des réponses à certaines interrogations sur le fonctionnement à la fois socio-économique et de l'individu sur la Martinique. Est-ce que ce colloque va vous ouvrir des portes sous le domaine financier? Alors c'est pas mon objectif d'aller chercher du financier parce que avant de penser financier, je suis dans la réflexion de me dire si je ne connais pas suffisamment les interlocuteurs locaux, il ne va pas m'être possible d'aller rechercher cet aspect financier. Si je ne comprends pas suffisamment le fonctionnement de l'individu,
eh ben, je ne vais pas comprendre quelles sont les barrières que je vais pouvoir rencontrer, quels sont les freins qu'il va falloir que je lève et les opportunités qu'il va falloir que j'aille chercher pour, dans ce même sujet, aller chercher. D'où la raison de trouver le réseau qui vous est adapté. Exactement. C'est très important pour moi le réseau puisque c'est une des clés de la réussite. Si on arrive sur un marché et que nous n'avons pas de personnes qui vous entourent, les bonnes personnes qui vous entourent, et bien on tourne en rond finalement. Et l'objectif n'est pas de tourner en rond puisqu'il y a des besoins et il faut arriver à combler ces besoins. On vous souhaite un bon colloque ce matin. Merci. Quand on parle de créativité et innovation, je suis debout sous le frein parce que pendant des années, j'étais dans la créativité, par mon métier de musicien. Ce n'est pas quelque chose. Alors, je suis debout sous le frein parce que nous avons une excellente intervenante tout à l'heure, en l'occurrence Madame Dorcan. Donc, je n'irai pas passer de la donne. Mais la créativité, si je n'avais pas de créativité, je n'aurais pas pu payer mes factures. On travaille la configuration de Maracuja, on teste avec une première chose, ça ne marche pas, une deuxième chose, ça ne marche pas. Tout seul aussi, c'était pas très bon. Tout seul aussi, c'était pas très bon. Enfin, c'était bon. Je ne vais pas dire que c'était pas très bon, on allait croire que mes produits sont pas bons, c'est pas ça. C'était bon, mais c'est pas le résultat qu'on voulait. Et on regarde sur notre balcon, on habitait encore en appartement, on regarde sur le balcon. À mesure de test, on l'a marié avec du gros thym. Et on a vraiment aimé le parfum. Mais on s'est dit, on ne veut pas s'arrêter là. Voilà. Mais on ne veut pas s'arrêter là. L'idée, c'est de travailler un fruit, de regarder quelque chose dans son entièreté, de le regarder vraiment sur toutes les coutures. Qu'est-ce que je peux faire avec la peau du maracuja? En général, vous, qu'est-ce que vous faites avec la peau du maracuja? Eh ben, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ce qui va à la poubelle, est-ce qu'on peut encore aller plus loin avec? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc la peau du maracuja, eh ben, on l'a travaillée, on l'a étudiée et on l'a fait confire. Voilà. Et la pulpe, puisqu'il nous reste encore de la pulpe, et pareil, toujours cette même réflexion de transformation, de moifoisage. Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait un sel. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que vous associez en termes de saveur. Là, je suis curieux de savoir. Alors, ceux qui connaissent, ne dites pas. Ok? Ceux qui connaissent, ne dites rien. Dites-moi si vous comprenez à peu près l'association des saveurs prévues. Alors, vous écoutez? Non, il y a toujours une première. Ah, mais on a Alors, François Andelmont-Thierry, deux mots sur ce colloque. Encore, parlez-moi de ce colloque aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre entreprise? Mais personnellement, cela m'apporte déjà une expérience de savoir ce que, dans ce genre de colloque, l'opportunité d'entendre la problématique des chefs d'entreprise. Et aussi, je suis là à double titre, aussi pour inciter les jeunes, puisque Martinique Développement a fait une initiative et tant que partenaire, inciter les jeunes à vaincre cette peur d'entreprendre. C'est un petit peu ma démarche aujourd'hui. Alors c'est vrai, vous avez écouté des intervenants. Est-ce que cela va orienter vos recherches futures ou encore vos prises de position dans le développement futur de votre entreprise? Il est clair, parce que suite à l'intervention de Harry Diboula, très sincèrement, je me suis remis en question en me disant qu'il y a des choses à améliorer. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce colloque? Mais bonne continuité et puis de dire à la jeunesse, n'ayez pas peur, parce que si je suis passé par là, et je leur dis que si j'ai réussi, ils peuvent réussir aussi. Je vous remercie. Merci. Alors, Michel Marty, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, ce colloque? Eh bien, c'est un colloque qui est très intéressant parce qu'on vient apprendre ce que les chefs d'entreprise rencontrent comme difficultés, les leçons qu'ils tirent de leurs difficultés, comme vient d'en témoigner Harry Diboula. Ça permet également d'être en contact de la jeunesse et de quelles sont leurs préoccupations, quelles sont les notions de marketing digital, par exemple, qui sont employées aujourd'hui. On a parlé d'intelligence artificielle. Moi, je suis dans l'ancienne génération, dans les années 80, on ne parlait pas de ces nouveaux outils. Donc moi, ça m'apporte beaucoup.
Et puis, ça m'apporte également, j'ai découvert le guide que je ne connaissais pas, des opportunités d'affaires dans le Nord. Donc, c'est très enrichissant. Et puis, le témoignage des gens, c'est ça qui est le plus important, sur leur vécu, sur ce qu'ils peuvent tirer de leur expérience positive et négative. C'est ce que je viens rechercher et c'est ce que j'ai. C'est très intéressant. Je vous remercie. Je suis Viviane Jean-Philippe, chargée de mission donc, à Martinique Développement. Donc Martinique Développement, c'est une association qui c'est un satellite plus exactement de la collectivité territoriale de Martinique et qui a pour objectif, pour mission bien évidemment d'accompagner, de conseiller les chefs d'entreprise, les porteurs de projets également. Et le concept d'aujourd'hui, c'est le Café Business Tour. Effectivement, c'est un concept qui a été mis en place depuis plusieurs années. Nous en sommes à la 5e édition, si mes souvenirs sont exacts. Tout l'intérêt pour nous, c'est d'apporter l'information au plus près des porteurs de projets et du chef d'entreprise en lui-même. Nous intervenons sur plusieurs thématiques en fonction de l'actualité, en fonction des attentes du moment. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est la créativité et l'innovation, puisque tout l'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que nos porteurs de projets, ou encore nos chefs d'entreprise également, qui sont déjà en activité, puissent effectivement créer de la valeur à travers leur activité, à travers leurs projets. C'est-à-dire que nous fassions effectivement tout ce qui, en tous les cas, créer de la richesse autour des activités que nous, qui seront mises en place ou qui sont déjà en place. D'accord ? Donc c'est de créer de la croissance véritablement, puisque comme vous savez, quand on a une entreprise, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Et tout l'intérêt, quand on gagne, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut mettre en place des idées innovantes et aller chercher le client. Il faut un investissement, quoi. Absolument, et on a bien compris qu'aujourd'hui, le client a changé, le consommateur a changé, donc il faut créer cette valeur-là, créer des idées pour aller chercher donc ce client et faire en sorte qu'il réponde, en tous les cas qu'on puisse répondre à ses attentes. Vous avez choisi ce concept de Fonds Saint-Jacques pourquoi ? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, Martinique Développement travaille sur un aspect culturel, une information qui pourrait être donnée, mais en tous les cas, au fur et à mesure, on va dévoiler un petit peu les choses. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, tout l'intérêt pour moi, bien évidemment en tant que Samaritaine déjà dans un premier temps, mais également parce qu'il me tenait à cœur de réaliser cette notion de création et d'innovation dans un cadre qui est inspirant. Et tout l'intérêt pour nous, c'est justement de lier un petit peu cette dimension culturelle, artistique, à cette dimension économique également. Donc c'est d'où le choix du domaine de Fonds Saint-Jacques. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée de colloque ou de débat ? Eh bien surtout qu'on arrive justement à comprendre la notion de création de valeur, création de richesse, parce que je crois que le contexte dans lequel nous sommes actuellement, nous sommes dans un monde en pleine mutation, où tout un chacun a besoin de prendre sa place, et tout l'intérêt c'est d'être le plus créatif et le plus innovant possible, et c'est ce que nous souhaitons justement à nos jeunes, mais pas que, puisque on est chef d'entreprise on peut devenir chef d'entreprise à n'importe quel âge, mais quel que soit l'âge, tout l'intérêt c'est d'intégrer cette dimension créativité, innovation et justement création de valeur dans le travail que nous envisageons de mettre en place. Est-ce qu'il y a une aide financière pour ces personnes qui veulent créer leur entreprise ? Alors l'aide financière existe bien évidemment, tout en sachant que ça peut prendre plusieurs formes. Vous avez l'aide financière sous forme de subvention de la collectivité territoriale de Martinique, ou encore vous avez des prêts à taux zéro qui sont mis en place, tels que le prêt d'honneur qui est attribué par Initiative Martinique Active. Donc ce sont autant d'acteurs avec lesquels nous travaillons justement dans une démarche de création d'entreprise ou même dans une démarche également de développement d'entreprise, puisque nous ne sommes pas uniquement sur de la création, mais nous aidons également les chefs d'entreprise à se développer, toujours dans cette création de valeur, à créer de la valeur, à créer de la richesse. Donc nous sommes dans cette démarche-là aujourd'hui. Je vous remercie.